Aujourd'hui, je reçois Xavier-Marie Bonneau qui vient nous présenter un petit peu le film qui est en compétition, Les Forçats du Pacifique. Bonjour Xavier-Marie. Bonjour. Alors toi, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est pas ta première visite déjà ici, ni ton premier documentaire. Non, c'est la deuxième fois que je viens. La première, c'était pour un autre documentaire qui était consacré au drame qui a eu à Faïté. Voilà, qui avait... Voilà, donc tu es déjà venu sur nos terres, voilà. Tu as déjà vécu le décalage horreur. Voilà. C'est en 2009 que je suis venu et je reviens avec beaucoup de plaisir parce que Tahiti, c'est... Voilà, et avec cette fois-ci encore un autre film en compétition, donc qui est passé ce matin, Les Forçats du Pacifique. Alors, est-ce qu'on peut redonner l'histoire un peu pour les auditeurs qui n'auraient pas pu assister ce matin à la projection? Les Forçats du Pacifique, ça raconte une histoire... ça parle d'un passé qui ne passe pas, c'est-à-dire c'est l'histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie, le seul bagne français dans le Pacifique. Il y en a eu quelques autres aux Marquises, mais bon, qui étaient vraiment tout petits. Le bagne de Nouvelle-Calédonie a pour particularité d'avoir profondément marqué l'île de Nouvelle-Calédonie. Parce que c'était un grand bagne aussi. Oui, c'est pas qu'il était grand, c'est qu'il était surtout, il était très grand pour l'île évidemment, mais il était surtout important parce que, comme disait un ministre au premier gouverneur, il disait « Vous devez coloniser par la transportation ». C'est-à-dire, le but était de coloniser une île par le bagne, par des forçats. Donc ça a profondément marqué la Calédonie. Ça a encore des répercussions aujourd'hui. D'autant qu'on n'envoyait pas des enfants de cœur dans ce bagne. Non, bien inconsciemment. D'ailleurs, la France a envoyé des gens qui avaient souvent tué d'autres gens, des criminels, des tueurs en série, comme on dirait aujourd'hui, des gens extrêmement dangereux. C'était dans les années 1800. Le bagne commence en 1864, pour pas dire de bêtises, c'est ça, et il se termine globalement en 1931. Mais la transportation s'arrête avant. Alors, les derniers convois, c'est le début du siècle, la fin du 19e siècle, 1897. En 1902, déjà, le bagne est supposé être fermé, mais les condamnés étant ce qu'ils sont, les condamnations doivent être menées à leur terme. Oui, parce qu'ils étaient condamnés à vie bien souvent. Oui. Donc, ils étaient condamnés surtout certains étaient condamnés à perpétuité aux travaux forcés. Et donc le bagne était un mode d'application de la condamnation aux travaux forcés. D'autres étaient condamnés à 7-8 ans de prison, mais ils devaient doubler. Et jusqu'à 8 ans de prison, on doublait la peine. C'est-à-dire que si on avait été condamné à 7 ans, on faisait 14 ans. Si on avait été condamné à 8 ans et plus, on faisait perpétuité de doublage. C'est-à-dire qu'on quittait jamais la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'était drôle de condamnation. Enfin, c'était. Non, mais ça servait à peupler. Ça servait à fixer une population carcérale, pénale. D'autant qu'on leur payait pas le billet de retour. Non, il fallait qu'ils le payent. Donc. Oui, donc forcément. Le voyage aller était un voyage définitif. Parce qu'on y exportait, enfin, si je puis dire, désolé, mais aussi bien des forçats, des prisonniers violents que des prisonniers politiques aussi. Alors, ça a servi pour écrémer les opposants politiques. Il y a deux choses. Il y a la transportation et la déportation. La transportation, c'est le droit commun. L'assassin, le voleur. La déportation, c'est le politique. C'est-à-dire, ce sont les gens de la commune, la fameuse, très célèbre Louise Michel. Il y en a d'autres, beaucoup moins célèbres. Et les Kabyles, des grandes révoltes kabyles de la fin du 19e siècle, du dernier quart du 19e siècle, sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Mais eux sont tous rentrés à la maison. C'est-à-dire qu'une fois leur peine faite, ils ont été graciés les 3/4. Je crois que les gens de la commune sont rentrés 10 ans après, même pas. Oui, donc ils ont pu recommencer, se reconstruire. Oui. Tandis que les droits communs, eux, sont restés. Ils n'avaient pas trop le choix. Très peu sont rentrés. Très très peu. J'ai pas de cas en tête, je suis pas non plus le spécialiste du bagne, mais très très peu sont rentrés. Il y en a eu 2000 qui ont été libérés, comme on dit, et qui ont traîné en Nouvelle-Calédonie sans rien à faire, sans métier, sans rien. C'était des amérantes. Et qui n'étaient pas devenus meilleurs, je suppose. J'étais pire, je pense. Ah oui, oui. Parce qu'il y avait plusieurs grades dans le bagne, si je puis dire. Il y avait à peu près 5 catégories, mais pour faire très simple, il y avait ceux qui touchaient de l'argent et qui pouvaient boire du vin, qui pouvaient se promener en ville. Ça, c'était la première catégorie. C'était ceux qui étaient bien vus par l'administration pénitentiaire, qui n'avaient pas commis des peines très graves. Et ça allait jusqu'aux irréductibles qui, eux, portaient la chaîne et qui étaient enchaînés la nuit et le jour, d'ailleurs, et la nuit. Comme des animaux.
Oui, oui. Enfin bon, je pense qu'ils Mais n'avaient ils étaient pas été... dangereux, Oui. c'était des gens dangereux, mais c'était surtout des gens qui ne se soumettaient pas aux lois de l'administration pénitentiaire qui se révoltaient. Donc là, Mais l'administration... les lois étaient très dures de toute façon pour les... Oui, il fallait pas insulter un gardien ou même se rebeller ou désobéir à un ordre, c'était immédiatement... Et les gardiens, qui étaient-ils en fait? C'était des fonctionnaires de l'administration Qui pénitentiaire. avaient été aussi déportés en quelque sorte, non? Eux, oui, en quelque sorte, ils étaient déportés eux aussi. Oui, parce que est-ce que c'est comme les fonctionnaires? Est-ce qu'ils postulaient pour être oui, parce qu'ils gardiens? étaient mieux payés, parce que bon, ils étaient... alors, il y avait les gardiens français, européens, comme on dirait maintenant, mais il y avait surtout les gardiens kanaks. C'est là que le bagne a laissé des cicatrices terribles. C'est un tabou en Nouvelle-Calédonie. On ne dit jamais que les Kanaks, enfin certaines tribus Kanaks, le Kanak c'est un mot générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais certaines tribus Kanaks étaient mandatées et payées par l'administration pénitentiaire pour surveiller et pour chasser les fuyards. Donc ils étaient très mal vus par les bagnards. Imaginez que quand les bagnards étaient libres, les rapports qu'ils devaient avoir... Ils devaient se venger. Oui, il y a eu oui, bien sûr. Mais surtout, c'est resté dans les esprits. Il y a très peu de temps que les gens se parlent en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks et les Caldoches issus de la colonie pénale ne se parlaient pas. Oui, parce que les descendants des bagnards avaient été chassés par certaines gardés, tribus. oui. Ils se souvenaient de ces... Il n'y a pas une photo de bagne, je crois, où on ne voit pas quelqu'un dans le coin de la photo qui n'est pas de type européen, qui a une massue à la main, prêt à cogner sur le premier qui bouge. Et oui, donc ceci explique cela aussi, là, les difficultés qu'ils c'est ont entre autres parfois... l'une des conséquences gravissimes du bagne. C'est parce que tout ça n'est pas vieux, tout ça n'a que 100 ans, même pas. L'une des conséquences, c'est celle-là. C'est déjà une profonde division entre Kanaks et les colons de la colonisation pénale. Mais alors, c'est une histoire qui n'est pas dite. Comment tu as eu l'idée, toi, de faire ce reportage? Alors, l'idée, ce documentaire appartient à une collection qui s'appelle Contre-histoire de la France Outre-mer, qui a été voulue et initiée par Luc de Saint-Cernin, qui est responsable des antennes Outre-mer premières de France Télévisions. Et il voulait faire quelque chose sur le bagne. Il me disait, on ne peut pas parler de l'histoire des colonies, des anciennes colonies françaises, sans parler du bagne, effectivement. Et il y avait deux bagnes essentiellement, le bagne de Guyane et le bagne de Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les dom-toms, enfin ce qui reste de l'Empire français. Parce qu'il y avait d'autres bagnes, évidemment. Il y en avait en Algérie, il y en avait au Vietnam, il y en avait partout. Et donc on a réfléchi, comme on voulait faire une contre-histoire, c'est une histoire qui soit pas toujours la même. On n'avait pas parlé une fois de plus de Dreyfus, une fois de plus de Papillon, une fois de plus de tous ces gens-là, une fois de plus de la Guyane, parce qu'on parle que d'elle. L'idée est très vite venue de faire quelque chose uniquement sur la Nouvelle-Calédonie. Et comme je disais à Luc, le plus important, c'est de montrer l'impact qu'a eu la présence de cette colonie pénitentiaire sur l'histoire calédonienne. Cet impact est énorme. Oui, parce que nous, de l'extérieur, on n'en a pas conscience. Parce que... Oui, parce qu'effectivement, c'est une histoire méconnue, parce que la Nouvelle-Calédonie a vécu longtemps, même trop longtemps, même sur le non-dit. C'est-à-dire que les Blancs qui sont issus de cette colonisation ont toujours eu honte de leur passé. C'est-à-dire que c'est pas toujours très réjouissant de dire oui, grand-père, il était violeur, grand-mère, voilà. tonton. Alors, ils ont commencé certains par se réinventer un passé. Le père n'était plus violeur, mais il était résistant. Il avait résisté à... c'était un politique, voilà. Ouais. Mais que nenni, quand on regarde les fichiers de l'administration pénitentiaire, là c'est sans appel, ce sont toujours des gros délits ou des crimes, hein, toujours. Oui, et puis des méchants quand même. C'était des méchants. Oui, c'était des méchants. C'était des gens qui avaient échappé à la guillotine. Oui. Et qu'on envoyait là-bas parce qu'on se disait, ils pourront peupler éventuellement la Nouvelle-Calédonie. Souvent, ils échappaient à la guillotine parce qu'ils avaient un métier. Donc le gars qui était forgeron, qui était maçon, etc., plutôt que de lui infliger une perpétuité en France ou la guillotine, à l'époque c'était la guillotine, on lui infligeait les travaux forcés à perpétuité. Donc, et comme ça, on faisait d'une pierre deux coups, il travaillait... En tant que forgeron, il fera des grilles pour le bagne, en tant que maçon, il construira des murs. Les bagnards qui arrivent... Très pragmatique, en fait. Oui, les bagnards qui arrivent en Nouvelle-Calédonie construisent leurs geôles. Ah oui, l'administration pénitentiaire fait très bien les choses. Hein, ça rigole pas, quoi. Et deuxième impact sur la Nouvelle-Calédonie, c'est la confiscation des terres par l'administration pénitentiaire. Ce qui, pour les Kanaks, est une chose terrible.
Oui. Le Kanak n'existe que par la terre. Son nom vient de la terre. La structure sociale est organisée autour de la terre. Quand un Kanak se raconte, il parle plutôt de géographie plutôt que de généalogie. Donc ça a eu un impact terrible. Et oui, parce qu'ils sont en symbiose avec leur terre, et c'est un. Oui. Non seulement on leur a volé eux, mais la terre à laquelle d'où ils sont issus, quoi. Ah oui, et avec laquelle ils vivent en parfaite communion, notamment parce que le bagne a pris des terres pour lui-même, mais surtout lorsque les gens étaient libérés, qu'il y avait ce fameux doublage, les meilleurs d'entre eux obtenaient des concessions agricoles. Et compliquées aux autochtones. Et compliquées, évidemment, compliquées aux Kanaks, à tel point que aux alentours de 1878, à l'époque de la grande révolte du chef Ataï, du chef Kanak Ataï, les autochtones, comme on disait à l'époque, les indigènes, ne peuplent plus que 7 à 8% de la Calédonie. C'est-à-dire qu'on les a foutus dehors, ça continue ensuite avec les mines. Autre impact du bagne, durable aussi, c'est le travail des forçats dans les mines, qui est un travail inhumain. Et donc, c'est vrai que c'est un passé éminemment douloureux, ce qui fait qu'il y a eu des affrontements aussi sanglants, finalement. L'une des causes... Aussi, quoi, enfin, des causes. L'une des causes de ces affrontements dont la pique sera les événements d'Ouvéa, en 88, mais tout ça ne vient pas que du bagne, bien évidemment, il n'y a pas que le bagne, mais en grande partie, les tensions proviennent de là. Des gens d'un côté, des colons qui n'avaient pas demandé à être colons, qui sont venus coloniser avec les chaînes aux pieds, qui n'avaient pas envie d'être là, donc qui étaient amers, brisés par la vie. Lorsqu'on les libère, c'est pas des petits saints, c'est pas des gens doux, c'est pas des gens faciles, ce sont des gens qui sont très durs. Leurs enfants, on les a enlevés à leur mère, parce qu'on a fait venir des femmes en Nouvelle-Calédonie. Les Bagnards ont eu des enfants. Oui, et c'était des dames aussi. C'était des prostituées, des voleuses. Voilà, qui venaient des maisons closes, hein, on va dire. Et surtout, on leur retirait les enfants. Les enfants leur étaient retirés. Ah bon, même quand ils étaient en Nouvelle-Calédonie, ils étaient placés pour les confier à des orphelinats, pour les élever dans le droit fil. Et donc tout ça, très douloureux, tout ça crée une société de caldoches, ils sont durs. Très durs. Oui, ils sont durs. Oui, ils sont toujours durs d'ailleurs. Ce sont des gens. Il faut pas les provoquer. Hein. Bon. J'ai rien dit là. Mais en même temps, moi je les aime beaucoup. Hein. Mais ce passé-là, pendant très longtemps, ils l'ont caché. Parce que un caldoche issu de la colonie pénitentiaire ne pouvait pas épouser une fille issue de la colonie libre. Jamais. Comme les intouchables en Inde, il y avait des castes. C'était un peu ça. Donc ils ont vécu dans cette honte, ils ont vécu dans la volonté de l'effacer, de la gommer, de la nier. Sauf que on peut pas nier ces choses-là, on peut pas vivre sans passé. Il faut savoir qu'on n'est pas responsable de ses parents non plus. Et donc ils en sont venus aujourd'hui, après les événements d'Ouvéa, etc., se dire on va tendre la main, on va dire aux Kanaks qui on est. Et il y a des gens comme Jean-Pierre Rifa, par exemple, le maire de Borail, qui est issu de la colonisation pénitentiaire des Kabyles, qui a tout simplement fait ce premier pas, il n'est pas le seul, hein, et il est allé dire au chef Kanak, vous êtes issu d'une histoire de souffrance, de douleur, mais nous aussi. Nous avons au moins ça en partage. Vous êtes Kanak, nous on est Kabyles, mais on a en partage la souffrance de notre histoire, la douleur de notre histoire. Et c'est en train de marcher, si je puis dire, si on veut avoir un peu d'espoir. Ils sont en train de se parler, alors qu'avant ils ne se parlaient pas. Hein. De souffrance réunie, peut-être va jaillir. Alors et notre ennemi commun, c'est le français. Oui. Ce qui pose problème, évidemment, à certains autres colons qui sont partisans de la présence française en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un autre problème. Et donc, ça a été quand même assez difficile de le réaliser, ce documentaire. Difficile. Alors, c'est toujours difficile de faire un film. Parce qu'on ne sait jamais si les gens vont parler, on ne sait jamais ce qu'ils vont raconter, on ne sait jamais... Toi, tu avais déjà ton angle d'attaque, hein, tu savais déjà... Oui. Tu voulais parler de ça, le mettre à plat, mais après, je suppose qu'il n'y a pas des découvertes qui t'ont orienté... J'ai fait beaucoup de découvertes. J'étais persuadé, par exemple, que le bagne calédonien était un bagne entretenu. Première découverte. J'étais persuadé de ça. Bon, qu'il y ait des bâtiments qui tombent en ruine, c'est normal, mais j'avais vu quelques photos, parce que j'y étais jamais allé, sur Internet, et je me disais, tu vas avoir de belles images de bagnes restaurés, etc. Pas du tout. Le bagne calédonien, il part en ruine complètement. Il est, encore une fois, c'est le non-dit, c'est l'oubli. C'est caché.
Plus maintenant, mais le gros du bagne a été détruit, il a servi de carrière, il a sombré dans la jungle, enfin bon, oui. On a mis le... Actuellement, c'est un passé qu'ils assument, par contre, et dont ils sont fiers. Mais ça a mis du temps. Oui, et les gens, est-ce que les gens parlaient facilement? Oui, maintenant ils parlent, oui. Et parce que c'est plus la même... Enfin, il y a les générations qui sont passées aussi. J'ai découvert, par exemple, des fils de bagnards. Il y a encore des fils de bagnards. Ah, ils doivent être âgés quand même. Jean-Pierre Haïfa, son père était bagnard. Son père est venu à... C'est-à-dire que les bagnards qui ont eu des enfants les ont eu très tard. Oui, le temps qu'ils soient libérés, qu'il y ait des femmes qui arrivent. Ils les ont eu à 50, 55 ans, 60 ans des fois. Donc les enfants ont pas beaucoup connu leur père, mais ils les ont connus. Mohamed Ben Kouider a très bien connu son père. Son père est mort en 1961, donc c'est pas si vieux que ça. Et il a très bien connu, et il se souvient d'un homme qui était extrêmement rude. Il disait qu'à mon père, il y avait un problème, il prenait le fusil tout de suite. Ouf. Ah oui, c'était le Far West, là, au nord de Nouméa. Plus, oui. D'ailleurs, ça a des côtés Far West, d'ailleurs. Ils aiment élever les chevaux, ils aiment garder le bétail à cheval. C'est Jean-Pierre Haïfa, quelque part, c'est un peu un cow-boy, quoi. Il serait fier, d'ailleurs, que je dise ça, parce que il a beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un qui va à la chasse, qui est un grand chasseur, et qui aime pas trop qu'on vienne de lui donner des leçons. Enfin, il a un côté, il a un côté cow-boy. Oui. Et toi, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, en tant qu'humain? Beaucoup de choses. Ça m'a appris, si je ne l'avais pas encore vérifié, qu'on construit rien sur la violence, on construit rien sur un passé violent qui n'est pas assumé. Et que la mémoire est une chose, la mémoire c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire. Et tant que l'histoire n'est pas faite, les gens sont dans des antagonismes, les gens n'assument pas, ne digèrent pas les choses. Et la société calédonienne, à l'image de beaucoup d'autres sociétés, ont besoin de cette histoire-là, qu'elle soit écrite ou dite, pour se constituer. Et dans un pays qui proclame que le destin maintenant est commun, que l'avenir fait toutes ces belles déclarations politiques, doit faire un devoir, non pas de mémoire, sa mémoire c'est quelque chose qu'on s'approprie à des fins politiques, mais un devoir d'histoire. Et de raconter, de regarder les choses en face, et c'est pas évident. Et donc il y a des souffrances énormes. Moi j'ai vu des gens au bord des larmes, souvent. Quand ils des vieux monsieur, des gens qui ont 80 ans. Oui, c'est encore douloureux. Ah ben oui. Parce que ils ont vécu des trucs avec leurs parents qui, à mon avis, étaient très durs. Parents ou grands-parents. C'est pas des grands-parents comme les autres. Quelqu'un qui s'est tapé le père de Mohamed Ben Kouider a fait 25 ans de bagne. Et après, il y a eu la perpétuité de résidence. 25 ans de bagne, on imagine quelqu'un qui a travaillé 25 ans avec une baramine ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des gens très durs. Et qu'on a arraché à l'Algérie, qui a toujours cru qu'il allait revenir, et puis jusqu'au jour où il a compris qu'il ne reviendrait jamais. Parce que pour lui, c'était impensable de rester en Calédonie. Sa famille aurait payé le billet retour. Mais l'administration pénitentiaire lui a dit non, vous reprenez pas le bateau, vous savez très bien qu'il y a le doublage et que vous êtes relégué à vie. Il y avait des gens aussi très amers, c'était les relégués. Les relégués, c'était les gens qui avaient commis 3 fois une infraction pénale. Récidive de 3 fois. Donc ils étaient condamnés à la relégation. Ils étaient condamnés à la nouvelle, comme on disait, ou en Guyane d'ailleurs. Et là, ils étaient condamnés à vie. Et là, c'était terrible parce que pour 3 délits, 3 vols de voiture, pas forcément, mais 3 petits vols. 3 larcins, c'était 3 larcins plus ou moins sérieux, 3 condamnations. C'était un peu la loi d'ailleurs que voulait nous remettre Nicolas Sarkozy il y a encore pas longtemps. C'était la prison et c'était le bagne. Et le bagne, donc ces gens-là, j'imagine, étaient très amers. Bien, écoute, Xavier Marie, en tout cas, on va croiser les doigts pour toi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires intéressants. Mais en tout cas, le documentaire, je te remercie, toi et tes collègues, vous qui faites des documentaires et qui nous ouvrez sur le monde. On essaye, de parler de choses qui sont un peu tristes, mais bon, qui permettent de faire avancer. C'est l'histoire, voilà. C'est devoir d'histoire, on va dire. Oui. Pas de mémoire, mais devoir d'histoire. Je te remercie, Xavier Marie. Merci à vous de me recevoir.